parler de la dépendance, qui renvoie à l'aliénation. J'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont pas conscients d'être dépendants. Ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent dépend de ce qui a été dit par d'autres. Être dépendant correspond à une impuissance quelque part. Ça peut être lié à un accident. Avoir un accident, perdre sa mobilité, c'est être dépendant d'une machine. Alors, comme on dit, chacun voit midi à sa porte, et chacun essaie de voir les choses de son point de vue. Par exemple, si quelqu'un dépend d'une machine, il va dire « oh, mais c'est pas très grave, c'est pas très important, ça change pas grand-chose ». Donc, selon ce que nous disons, nous trahissons notre propre situation existentielle. On ne peut pas, comme on dit, être juge et parti. C'est impossible. On va demander à des gens de tenir des propos qui les mettent en situation délicate et difficile, qui les déstabilisent. Ce qui évidemment limite d'autant la possibilité de dialogue. D'ailleurs, on parle de dialogue de sourds. Mais aussi, on peut être dans le déni. Alors là, le déni, c'est une maladie très contagieuse et très fréquente. On nie ce qu'on est, on nie sa situation, on nie son sexe, on nie sa race, on nie sa religion. On dit que ce n'est pas important, que ce n'est pas un paramètre significatif, etc. Et parfois, on est tenté de revenir à cette position infantile de l'individu. Vous voyez, l'enfant de quelques jours, lui, il est un individu. Il ne se relie à rien. Une fois qu'on a coupé son cordon ombilical, peut-être à sa mère. Mais, donc c'est très régressif l'individualisme. Très régressif. C'est une façon de dire je ne connecte pas, je ne relie pas, je ne compare pas, je ne rapproche pas. Je suis un cas unique. L'autre jour, j'entendais quelque chose de ce genre-là. C'est une récitation favorite de certaines personnes qui sont victimes du racisme, par exemple. Ils disent ah, mais nous sommes des individus. Et donc nous sommes des individus, donc il ne faut pas nous comparer, il ne faut pas nous rapprocher, il ne faut pas nous mettre dans le même sac. Nous sommes des cas uniques. Comme si l'intelligence humaine pouvait se satisfaire de cette idée de cas unique. Et ces personnes qui disent cela sont elles-mêmes presque toujours automatiquement marquées par ce besoin de rapprochement et de lien avec ce qui ressemble, ce qui est semblable. Donc c'est une mauvaise foi absolument effarante. Entre ce que les gens disent et ce qu'ils font, il y a un abîme. Vous voyez quelqu'un qui parle d'individu complètement unique, on s'aperçoit que dans sa vie, il fréquente des gens qui lui ressemblent, qui ont la même couleur de peau, par exemple, qui ont le même sexe. Mais ils sont des individus. Ah, bah oui, oui, c'est comme ça. C'est effarant. Excusez-moi d'employer des adjectifs comme ça, c'est un peu ridicule de ma part. Enfin, peu importe. Alors, je crois que le mieux, c'est quand même d'accepter l'idée d'une certaine dualité et de ne pas constamment nier les faits. Ne pas se nier soi-même, quelque part, puisque finalement, on voit que les gens, même quand ils parlent d'individus, ils sont entre eux.
ils se retrouvent entre eux, ça veut dire entre eux. Ça veut dire quoi entre eux? Entre des gens qui se ressemblent. Parce qu'ils ont le même nom, parce qu'ils ont la même race, parce qu'ils ont la même couleur, parce qu'ils ont ils vivent dans le même quartier. L'être est sociable. Et la sociabilité, elle est incompatible avec l'individualité. Alors vous me direz, oui, mais il y a quand même des créateurs. Et un créateur, c'est un individu. Effectivement, d'une certaine manière, euh, il y a une certaine similitude entre le créateur, l'enfant et l'autiste. Ils sont tous plus ou moins dans une forme d'égocentrisme ou d'égotisme. Sauf que le créateur, par exemple quelqu'un qui compose de la musique, il sait qu'il n'est pas le seul compositeur. Quelqu'un qui écrit un bouquin, il sait qu'il n'est pas le seul à publier. Et que d'ailleurs, s'il était le seul, il n'y aurait pas les structures qui lui permettraient d'exister réellement. Si on est un cas unique, il n'y a pas de structure. Il faut avoir un profil qui se retrouve quelque part avec d'autres. Ce n'est que quand on est plusieurs que ça fait sens. D'ailleurs, dans une grève, c'est pareil. Quelqu'un qui a un problème personnel, ça ne va pas. Si tout un groupe adhère à ce problème, ça fait sens, ça fait masse critique.